très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission Café Tourisme. À la présentation, c'est Glody Linda. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le développement et la promotion du tourisme en RDC. Nous recevons pour vous l'assistant Eloge Mouno Congo, qui est assistant au département d'hôtellerie et tourisme de l'Université pédagogique nationale. Retrouvons-les tout juste après. Bonjour et très heureux de vous recevoir sur ce site-là. Merci beaucoup, bonjour. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir honoré. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'assistant Eloge Mouno Congo de l'Université pédagogique nationale. Alors, M. Eloge, avant d'entrer en matière, pouvez-vous nous parler du tourisme? C'est quoi le tourisme et quels sont ses bienfaits dans la vie? Alors, le tourisme, c'est un secteur de développement considéré aujourd'hui comme une industrie de développement économique et social. Pour une meilleure compréhension, je vais d'abord définir ce qu'est le tourisme, mais ici je vais vous donner deux définitions, dont la première est la nôtre et une seconde définition d'un auteur économiste français qui avait aussi défini le tourisme de manière économique. Alors, par rapport à notre définition, nous définissons le tourisme comme un ensemble d'activités réalisées par un voyageur pendant son séjour en dehors de son milieu de vie habituel. Quant à Michel Vial, l'auteur dont je vous parlais, c'est un économiste français, lui à son tour définit le tourisme comme une activité économique majeure permettant aux régions où se localisent les développements d'obtenir plutôt une source de revenus importante. Donc voilà à ce niveau la définition du tourisme. Alors par rapport à ces bienfaits, le tourisme a plusieurs bienfaits. Dans la vie humaine, on peut parler de l'agrément. Parce que lorsqu'on travaille beaucoup, il faut se détendre, il faut se défouler. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là parce que de manière pratique, le tourisme, c'est un secteur qui amène des emplois, qui amène des devises. Donc là, on voit les recettes. Donc c'est un peu ça ce que je peux vous donner comme des avantages. Mais il y en a encore tant d'autres que nous pouvons citer. Merci beaucoup, monsieur l'assistant, pour ces éléments de réponse. Mais est-ce que le tourisme a une influence sur les milliers qui en organisent? Le tourisme a une influence, mais un petit rectificatif. Là, je souhaite que vous demandez les impacts, parce que l'influence, c'est un peu... je ne sais pas comment qualifier, mais quand vous parlez de l'influence, moi je prends le terme impact, je mets devant. Oui. C'est-à-dire que le tourisme a un impact positif sur le lieu d'organisme, parce que quand on crée un site touristique, par exemple, la population de ce coin-là se retrouve, parce que les premiers employés, ce sont les populations de ce coin-là. Il y a toujours le transit des visiteurs qui achètent les objets vendus par la population riveraine ou la population locale. Donc, ça a beaucoup d'influence positive à ce niveau. Alors, monsieur l'assistant, vous voyez, c'est une question qui nous vient de M. Gevi Kinzi, qui lui estime, malgré les avantages socio-culturels que vous avez évoqués ici, alors qu'est-ce qui fait que la mentalité touristique ne soit pas intégrée dans la vie des Congolais ou dans la culture des Congolais? Alors, cette question est très complexe mais très importante. Je vais vous dire à ce niveau-là, le tourisme n'a pas seulement l'impact socio-culturel, parce que le tourisme touche plusieurs secteurs. Le tourisme touche l'économie, le développement, le social et tant d'autres secteurs. Alors, un secteur qui tient compte de la transversalité. Voilà, monsieur. Alors, par rapport à
par rapport aux mentalités, il y a d'abord un problème de la perception, parce que nous avons un problème de la sensibilisation. Le tourisme apparaît comme un secteur jeune et vierge dans notre pays. C'est le seul secteur qu'on n'a pas encore exploité et que la population ne connaît pas réellement qu'est-ce que le tourisme. Donc c'est pourquoi je parle de la perception. Comment la population congolaise perçoit-elle le mot tourisme? C'est ça le problème. Donc peut-être nous ne connaissons pas qu'est-ce que le tourisme, que faire du tourisme et qu'est-ce que le tourisme peut rapporter dans notre vie. Effectivement. Donc c'est tout. Vous voyez, nous allons entrer maintenant dans les fonds de notre sujet pour parler exactement du développement du tourisme dans notre pays. Alors, monsieur l'assistant Eloge, pouvez-vous nous dire ici que le tourisme dans notre pays, soyons francs, est-il développé? Dire que le tourisme est développé dans notre pays, je n'affirme pas, mais en grande partie je dirais non. En grande partie je dirais non. Parce qu'on ne peut pas arriver à un développement de quelque chose qui n'a jamais été, disons, implanté ou commencé, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, pour qu'on arrive à un développement véritable du tourisme, nous devons d'abord commencer par la valorisation des potentialités que nous disposons. Mais quand même, il y a des progrès qui se font. Pas du tout. Parce que s'il faut l'affirmer, j'avais suivi le ministre du Tourisme dans son émission sur Télé 50. Il a bien affirmé qu'il y a des progrès importants. Depuis son arrivée, il a capitalisé au moins 519 millions de dollars. N'est-ce pas, c'est un progrès important? En fait, j'avais aussi suivi les ministres et moi j'avais qualifié cette révélation comme un discours politique. Parce que en regardant la République démocratique, avec toutes ces richesses touristiques qu'elle dispose, 519 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans la rivière. Donc la RDC aujourd'hui peut mobiliser seulement en tourisme plus de 10 milliards par an. Mais les 10 milliards par an. Merci. Parce que, et s'il vous plaît, je ne vous pas la parole, les problèmes que nous avons, c'est qu'on nous a tellement habitués avec des discours irréalisables et tout le monde qui arrive là apprend et continue à faire ces mêmes discours. Mais en réalité, sur le terrain, nous ne voyons absolument rien. La RDC a de l'eau, la RDC a la forêt, la RDC a tout, à la culture qu'on peut vendre en dehors du territoire national. Mais est-ce que par rapport à ce que nous avons comme potentialité touristique, il y a une vraie mise en tourisme? C'est ça la question qu'il faut se poser à ce niveau-là. Donc, moi je dis que je qualifie ce discours comme un discours politique. En réalité, le tourisme n'est pas développé dans notre pays, tandis que nous ne connaissons même pas les valeurs que nous avons sur le plan touristique. Oui, merci beaucoup, M. Loge, pour vos réponses. Alors, maintenant, que faut-il concrètement faire pour développer le tourisme en RDC? Pour développer le tourisme en RDC, c'est très simple. D'abord, le premier acteur du développement du tourisme en RDC, c'est l'État. L'État doit s'imprégner de cette situation. L'État doit investir sur le tourisme. L'État doit accompagner les investisseurs privés du secteur du tourisme. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, là, il y a une grande responsabilité des États. Parce qu'il faut aussi, par exemple, améliorer le climat d'affaires. Il y a des gens qui viennent investir dans le domaine, mais avec l'exorbitation des taxes, ils n'arrivent pas à continuer. À ce niveau-là, on peut soit élaguer certaines taxes, soit réduire. Donc c'est un aspect très important. À ce niveau-là, c'est l'État qui a la lourde responsabilité pour que ce secteur avance. Puisque vous parlez de la responsabilité de l'État,
qu'est-ce qu'on peut comprendre? Quelle est la vraie responsabilité de l'État? Bien, comme je venais de le dire, c'est l'État qui est le premier acteur du développement du tourisme. L'État doit investir, l'État doit accompagner les privés et l'État doit mettre les moyens nécessaires pour que le tourisme se développe. Parce que si vous regardez aujourd'hui, prenons le budget de l'exercice 2022, les budgets alloués au ministère du tourisme ne représentent même pas 1%. Comment pouvez-vous imaginer un développement lorsqu'il n'y a pas de moyens? Alors que le développement, c'est un aspect accompagné toujours par les moyens financiers. Donc il faut que l'État mette beaucoup de moyens pour que le tourisme s'accroisse et se développe. Parce que, excusez-moi, le développement dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un développement vulgaire, c'est un développement durable. Donc ce que nous faisons aujourd'hui doit servir les générations futures. Est-ce que pensez-vous que les choix des animateurs de ces secteurs a une influence sur le développement? En fait, c'est une question très pertinente et là, c'est là où aussi ça fait très mal au niveau de notre pays parce que les animateurs, surtout à la tête de ces ministères, ne reflètent pas vraiment les besoins que nous attendons. Parfois, ce sont les candidats des partis politiques et on ne regarde même pas, il n'y a même pas de critères adéquats, il n'y a pas l'expertise ou le professionnalisme, on prend seulement comme il a été envoyé, comme ce poste est réservé par tel parti politique, on prend seulement les candidats de ces partis-là, on met à la tête. C'est un problème très grave dans cette situation parce que dans ces ministères, depuis que les ministères et le secteur du tourisme étaient affiliés au ministère de l'Environnement, aujourd'hui le ministère est autonome, en commençant par la tête, donc je parle des ministres, jusqu'à la suite de l'administration, il n'y a aucun professeur et aucun professionnel du tourisme. C'est un problème. Alors, il faut qu'il y ait des professionnels, donc des diplômés en tourisme, parce que quand vous mettez un innocent à la tête ou au sein d'une administration, ça pose un sérieux problème. Donc là, c'est difficile qu'on puisse envisager. Oui, puisque vous êtes enseignant à l'université, il y a une question qui nous vient de notre ami Gédéon Ilenda qui nous suit régulièrement. Il dit, mais la science est-elle impliquée à ces problèmes? À quel niveau en fait se situe votre intervention sur le développement du tourisme au pays? En fait, la science a une influence, bien sûr, mais la science ne décide pas. Dans tout secteur, dans tout domaine, les scientifiques observent et font des propositions aux décideurs. Maintenant, c'est à l'État de voir ce qu'il faut faire. Parce que les scientifiques font des recherches, ils écrivent, ils font des critiques, ils donnent des observations, voire même des recommandations. Maintenant, c'est aux décideurs de prendre en considération les recommandations des scientifiques et mettre ça en pratique. Donc, les scientifiques ou la science n'ont pas vraiment une influence négative dans cette histoire. Parce que si nous regardons, même dans les mémoires, les TFC des étudiants ou d'autres documents publiés par les scientifiques, vous voyez que partout, il y a des recommandations, il y a des observations, mais sauf que l'État n'arrive pas à prendre toutes ces recommandations en considération. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous avez dit, monsieur l'assistant Eloge. Alors, quelles sont les recommandations que vous faites aux autorités? Qu'est-ce que vous proposez pour développer le tourisme vraiment d'une manière un peu exhaustive? Voilà, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter, mais en guise de conclusion. On peut tout dire, on peut tout faire, mais qu'est-ce qui fait que l'accès dans certains sites touristiques ne soit pas facile? Il n'y a aucune vision sur le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Il ne faut pas suivre les discours politiciens. Moi, j'ai dans ma maison le plan directeur national du développement du tourisme en République démocratique du Congo, élaboré depuis 2002. C'est un document de 125 pages que j'ai récupéré au ministère du Tourisme.
Si vous lisez ces documents-là, mon frère journaliste, je vous dis qu'il n'y a rien sur le développement. Le pays a un sérieux problème des infrastructures. Aujourd'hui, nous avons ici à Kimwenza, le parc Lola Yabonougo. Ces animaux-là n'existent qu'en RDC à travers le monde. Alors que si vous regardez l'état de la route, c'est vraiment un délabrement. En deuxième lieu, il y a un problème de sensibilisation. Est-ce que le Congolais sait que sortir de la maison en dehors de l'heure du travail pour aller s'amuser est très important dans la vie? Ça, c'est un aspect aussi. C'est pourquoi j'avais parlé de la perception. Et à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau urbain. Il y a encore un problème de voie de communication. Parce que normalement, un Congolais ne peut pas ignorer qu'il y a un parc national de Virunga. Et maintenant, là, à notre niveau, pour quitter Kinshasa et arriver de l'autre côté, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, tous ces aspects-là sont vraiment des aspects à prendre avec beaucoup de sérieux. Alors, je voulais ajouter un aspect très important. Parce que même dans nos enseignements, nous insistons aux étudiants de ne plus surtout s'attendre, après avoir eu toutes ces formations ici, de ne plus s'attendre à être des prestateurs. Au contraire, d'être investisseurs pour que ce secteur se développe. Parce qu'il y a aussi un apport important des investisseurs privés dans le développement du tourisme. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Eloge Mounongo, de nous avoir d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir donné des réponses adaptées à nos questions. Vous avez compris, chers internautes, que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons parlé du développement et la promotion du tourisme en RDC. L'assistant a évoqué plusieurs aspects pour développer le tourisme et notamment, n'est-ce pas, que l'État doit se mettre au travail, appliquer certains principes pour revoir, encadrer les redevances pour enfin développer le tourisme. Et il a bien évoqué qu'il est vraiment précoce qu'on puisse parler de la promotion du tourisme en RDC tant que le tourisme lui-même n'est pas développé et qui n'est pas intégré dans la culture des Congolais. Voilà, nous disons merci à Gevi Kinzi, Gédéon et Linda qui nous ont envoyé leurs questions. Nous n'oublions pas tous nos amis de l'IPEN qui sont dans les départements de Téléré, Accueil et Tourisme, de l'ISP Gombe. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions également Fred Pays. Nous remercions Costa, Glodiland, Gevi Kinzi, Exaucé Tabal Archimède, Ngoï, sans oublier notre ami Branchi Manga. Merci, quant à moi, je vous dis au revoir et au prochain numéro.